Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour suivre l'histoire d'une petite fille qu'il faut clairement pas chercher. C'est parti pour Firestarter. Je veux faire de mal à personne, mais je crois que j'aime ça. Firestarter est un thriller fantastique américain réalisé par Keith Thomas, adapté du roman Charlie de Stephen King et mettant en scène Ryan Kiera Armstrong et Zac Efron. Après avoir développé des dons de pyrokinésie, la jeune Charlie est menacée par une agence gouvernementale voulant utiliser ses aptitudes comme arme. Elle doit constamment déménager et fuir avec ses parents jusqu'au jour où les membres du personnel de l'agence les retrouvent. Charlie devra alors apprendre à canaliser son pouvoir et accepter son destin. Alors Firestarter, c'était pas forcément un film que j'attendais énormément, mais je dois dire que ça m'intriguait un tout petit peu. La principale chose qui m'intriguait, c'était le fait de revoir Zac Efron, parce que mine de rien, il me semble que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un film, et surtout le voir dans un rôle assez sérieux, mine de rien, parce que c'est vrai que dans les autres films où il a joué, notamment les High School Musical, il avait pas un rôle ultra sérieux, même si j'avoue que j'aime bien les High School Musical, mais ça c'est un autre sujet. Mais le scénario pouvait également être plutôt intéressant, de plus l'actrice qui joue Charlie avait l'air d'être plutôt sympathique, et le réalisateur, Keith Thomas, a réalisé un vraiment très bon film d'horreur que je vous conseille énormément, qui s'appelle The Vigil. C'est une petite production indépendante d'horreur qui se sert de la religion juive pour nous servir une histoire vraiment originale, et du coup, si vous l'avez pas encore vu, bah franchement je vous le conseille. Et donc j'ai découvert ce film lors des Vendredis de l'horreur, qui est un événement qui est organisé régulièrement du côté des cinémas Pathé Gaumont. Et donc, est-ce que ce film est bon? Il est sympa. Le film est en effet plutôt agréable à suivre, plutôt bien rythmé, mais il est clairement peu mémorable, et ça c'est clairement dommage, surtout vu le réalisateur qui avait vraiment réalisé un film bien plus marquant précédemment. Tout d'abord, je précise que j'ai vu le film en VF, car je n'avais pas trop le choix, mais ce n'est pas forcément un problème, puisque on arrive clairement à discerner quand même un minimum les performances d'acteurs, et je trouve que Zac Efron s'en sort plutôt bien. Il a un rôle très différent par rapport à d'habitude, ce qui est plutôt cool à voir, il est plutôt charismatique dans la plupart de ses scènes, même si son personnage est à la fois plutôt intéressant dans la majeure partie du film, et à certains moments beaucoup moins intéressant je trouve. Les autres rôles sont plutôt anecdotiques pour le coup, même si la petite fille qui joue Charlie s'en sort plutôt bien, et arrive à très bien s'en sortir dans certaines scènes un peu plus horrifiques que d'autres, même si je vous préviens tout de suite, si vous vous attendez à un film d'horreur, clairement ce n'est pas ça. On est plus sur une sorte de thriller un petit peu fantastique, mais clairement il n'y a aucune scène qui tend vers l'horreur pure, donc à ce niveau-là, est-ce que ça avait vraiment sa place dans les Vendredis de l'horreur? Je ne suis pas sûr. Le scénario du film est plutôt sympathique, mais comme je l'ai dit durant l'introduction, je trouve qu'il est ultra banal. On est quasiment jamais surpris par les ressorts du scénario, et lorsque le film essaye un tout petit peu de tenter quelque chose d'un peu différent, eh bien malheureusement je trouve que l'exécution pêche un peu. À la limite, j'aime bien la toute fin du film, que je ne vais pas spoiler évidemment, mais je trouve que ça concluait plutôt bien le film, même si, ça n'empêche qu'il y avait quand même un gros ventre mou entre guillemets durant le film. Même si le terme de ventre mou est pas très adapté, puisque je ne parle pas de rythme, mais plus au niveau du scénario, on va dire que pendant une bonne partie du film, c'est pas forcément exceptionnel. Ceci étant dit, le scénario n'est pas mauvais du tout, c'est juste qu'il est très classique, mais en soi on est plutôt diverti, et encore une fois, le film est plutôt bien rythmé, donc c'est plutôt appréciable. Par contre, j'ai beaucoup aimé la partie musicale de ce film, qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais qui, je trouve, s'en sort vraiment très bien, et je crois d'ailleurs que certaines compositions ont été faites par John Carpenter, si je dis pas de bêtises, et ça se ressent parce qu'il y a vraiment une vibe un petit peu électro qui se ressent dans ce film, et je trouvais que ces scènes, du coup, avec ces musiques, marchaient très bien, voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage quand même, quand on a vu le précédent film du réalisateur, de se rendre compte que le film a quasiment aucune idée de mise en scène, honnêtement. Il y en a quand même quelques-unes par-ci par-là qui sont plutôt sympathiques, mais dans l'ensemble, ça reste très très basique, c'est pas mauvais pour autant, mais on aurait pu s'attendre un petit peu mieux de la part de ce réalisateur, je trouve. Après, il a peut-être été bridé par le studio Blumhouse, c'est possible, mais là je trouve que le résultat du film est très basique, et ça empêche d'avoir des scènes véritablement marquantes. Et pour ce qui est du traitement du pouvoir de Charlie, et même des autres personnages sans trop en dire, mais il y a d'autres personnages qui possèdent des pouvoirs, eh bien c'est un peu comme la mise en scène, c'est bien fait dans l'ensemble, mais il n'y a pas vraiment de surprise. Les pouvoirs de Charlie sont exploités un minimum, mais je trouve qu'on aurait pu faire clairement mieux en termes de scènes d'action, notamment la scène d'action finale, que je ne vais pas spoiler encore une fois, mais je trouve que, vu les pouvoirs de la gamine, on aurait pu faire un petit peu plus impressionnant, même si la scène n'était pas mauvaise pour autant, je pense qu'elle aurait pu être beaucoup plus impactante si on avait vraiment mis les moyens, ou je ne sais pas.
À la limite, j'ai bien aimé la scène où on découvre le pouvoir de Zac Efron et que j'ai trouvé très efficace et plutôt prenante pour le coup, même si c'est pas un truc qui avec de la tension, mais je trouvais que la manière dont était montré le pouvoir de Zac Efron était vraiment bien amené pour le coup, donc à la limite je sauverais ça. Par contre, le film était quand même assez manichéen dans l'ensemble, ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment l'agent, ceux qui veulent les kidnapper et les gentils, même s'il y a un ou deux personnages un peu nuancés, surtout à la toute fin, dans l'ensemble ça reste assez manichéen, et encore une fois, quand on parlait du scénario, assez classique. Et honnêtement, après tout ce que je viens de vous dire, il me semble pas que j'ai autre chose à rajouter, tant le film m'a un peu laissé de marbre, je n'ai pas ressenti grand chose devant, et je ne trouvais pas qu'il y avait énormément de choses intéressantes. Donc pour conclure, Firestarter, c'est un film plutôt sympathique, avec tout de même de bons acteurs, notamment Zac Efron et la petite fille qui joue Charlie, avec une bonne musique, une mise en scène efficace, une histoire encore une fois sympathique, mais le problème c'est qu'il y a quasiment aucune idée de mise en scène ou aucune vraie surprise durant le film, ce qui fait que ça le rend un peu interchangeable et peu personnel, ce qui n'est pas forcément un défaut en soi, mais là, personnellement, je trouve que ce film ne marque pas beaucoup, donc à la limite, si ce film vous intéresse un minimum, je vous conseille quand même d'aller le voir, mais si ça vous intéresse pas forcément, que vous hésitez, je suis pas sûr que ce soit pour vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui me semble plutôt courte, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee ou en rejoignant la chaîne, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.